Pour sa 7e édition, l'association Attaque installe son village alternatif au cœur de Saillant. C'est l'occasion de revenir sur le fonctionnement de la nouvelle municipalité fraîchement élue, en mars 2014, et sur les outils politiques qu'elle a mis en place. Les commissions participatives, les groupes Action Projet, le Conseil des Sages, et c'est aussi l'occasion de répondre aux nombreuses interrogations, et parfois même doutes, inquiétudes, que suscite cette nouvelle forme de gouvernance collégiale et participative. Un peu à la ramasse, parce qu'on n'avait que 8 animateurs, et donc dans une salle qui pouvait, en termes de confort, ça a été le seul point noir. On accueille les gens donc, on se présente, et l'animateur du coup commence déjà par fixer 2-3 règles de cadre. Donc on a des règles, vous le faites ici, hein. C'est des règles relationnelles. On ne se coupe pas la parole, souvent on utilise le principe de co-responsabilité. Ce qui va se passer là, c'est pas la responsabilité de l'animateur, c'est la responsabilité de l'ensemble des gens qui sont ici. D'ailleurs ce principe de co-responsabilité il est valable aussi pour la mairie de Saillant. Les projets, c'est pas les élus qui les ont pondus, hein. C'est les habitants. Et la contrepartie, l'engagement, c'était de participer à tout ça. Si les habitants ne participent pas, il ne se passe rien. Enfin, il ne se passe rien. Gestion courante de la mairie, classique, etc. Mais voilà, ce principe de co-responsabilité, il est valable à échelle de 1200 personnes. Donc l'idée, on s'est dit qu'avant de monter un projet municipal, il fallait d'abord faire un peu de diagnostic. Donc le premier objectif de production de cette première réunion, c'était de faire un diagnostic. Donc un diagnostic sur chacune des 8 thématiques dont on a parlé tout à l'heure. En environnement, quels sont les points faibles et quels sont les potentiels de Saillant. En enfance-jeunesse, quels sont les potentiels, quels sont les points faibles de Saillant, etc. etc. L'idée, c'est qu'on ne peut pas passer à l'étape suivante tant que cette étape-là n'est pas réglée. Et je vous dis très sincèrement, essayez-le. Il y a peu de discorde là-dessus. S'il y a 2 idées qui s'opposent, les 2 idées apparaissent. S'il y a 2 groupes, enfin 6 personnes qui défendent une idée mordicus et le deuxième groupe qui défend une autre idée mordicus, les 2 idées apparaissent sur le diagnostic. Oui, les commissions elles sont systématiquement ouvertes à tout le monde, hein. Il y a des entrées et sorties permanentes, bien évidemment. On peut s'inscrire à n'importe quel moment. On passe à la mairie, on se pointe le jour de la réunion. Enfin, c'est pas des commissions fermées, hein, bien évidemment. Donc on se voit 2 fois par an sur ces commissions. L'idée, c'est de faire émerger des projets concrets et de faire un bout d'évaluation sur les avancées sur la thématique en question. Donc sur la première commission thématique, on s'est donné comme objectif de faire émerger 3 projets concrets. Donc 3 projets concrets sur cette commission thématique. Vous voyez, on est déjà à 21 projets d'habitants à accompagner. Voilà. Donc on s'est dit pas plus de 3 parce que les élus vont exploser. C'est pas possible d'accompagner autant de projets. Déjà 21, si on arrive à accompagner 21 projets différents d'habitants, c'est déjà énorme. Plus tout le boulot qu'il y a à faire à la mairie, hein, parce qu'il n'y a pas que ça dans la gestion d'une municipalité. Hein. Tirer au sort des gens pour venir participer à des commissions. Enfin, le moteur, c'est quand même aussi l'intérêt individuel et l'intérêt du sujet, quoi. Tirer au sort des gens pour venir discuter sur un sujet dont ils n'ont rien à faire. Et encore une fois, je vous dis, l'un des postulats de base, c'est on part de son besoin individuel, on part de son intérêt, on parle de soi, on parle à sa place. Voilà, dans notre organisation, le tirage au sort, je le vois moins. Par contre, obligation est faite aux élus de faire en sorte que les gens viennent. Si les gens ne viennent pas aux commissions, notre maire sortant, M. Pégon, nous a dit ça, il nous a dit qu'il avait essayé de mettre en place des commissions et que personne ne venait. Pour moi, c'est une faute politique. Enfin, c'est une erreur en tout cas. C'est de la responsabilité des élus de faire en sorte que les commissions soient pleines. Voilà. Si personne ne vient aux commissions, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème de notre fonctionnement. On n'a pas su communiquer, on n'a pas su intéresser les gens continuent à penser que les choses sont déjà faites avant la mise en place des réunions. Voilà. C'est pour ça que les gens ne viennent pas. Hein. Moi, je n'y crois plus, je n'y crois pas à la démobilisation des gens de la chose publique. Les habitants sont intéressés par ce qui se passe dans leur village. Voilà. La preuve en est faite ici, et je vous dis encore, on n'est pas un village de militants. Et on a quand même 250 personnes qui sont inscrites dans cette commission sur un village de 1200 habitants. Vous enlevez les enfants,
les personnes très âgées, etc. Je vous dis, ça fait quand même un gros pourcentage quand même du village qui vient dans des commissions de travail. Les groupes Action Projet, donc il y a eu rythme scolaire, il y a eu tout simplement les ados, projet jeunesse ados, ensuite il y a eu l'éclairage public, l'extinction de l'éclairage public. Enfin, en même temps sur les ados, c'est vrai que, enfin, voilà, on a fait, il y a quand même, c'est pas vraiment un groupe Action Projet parce qu'il y a des actions projets qui sont en train de se finaliser, mais voilà, donc il y a l'éclairage public qui a eu lieu, les rythmes scolaires. Les festivités, les animations du village. Il y a eu les travaux de la grande rue, puisqu'on a pris en cours la municipalité où il y avait des travaux, donc il y avait des choix à faire au niveau du mobilier urbain, donc on a fait tout un travail là-dessus. À la rentrée, il va y avoir la circulation et le stationnement à Saillant. Il va y avoir également une enquête sociale faite par les habitants suite à une commission thématique. Il y a ça qui est sorti. Et puis, allez, un dernier que j'ai plus sur l'environnement. Sur la transparence, voilà. Enfin, compte nous, on n'a pas souhaité parler de communication, mais de transparence. Donc l'information de tout ce qui se passe à la mairie, de tout ce que les décisions, les commissions, le partage de l'information. On a appelé ça transparence. Donc il y a un groupe qui a travaillé dessus entre le site internet, les bulletins municipaux, les panneaux d'affichage qu'on va tripler puisqu'ils sont quasiment inexistants. Et puis là, au fur et à mesure. On va clore sur la méthode, du coup, voilà où on en est, quoi. Donc sur les commissions thématiques, les gens se voient 2 fois par an, et de là découlent des groupes Action Projet, où là du coup les gens se retrouvent plutôt à 10, 12, 15, hein, parce que les gens se... Du coup là on vient sur du très très concret. Hein. Et voilà, et ça fait son petit bout de chemin, donc à chaque fois il y a un animateur, il y a des élus. Les élus ont plutôt une posture de participants un peu particulier, mais plutôt une posture de participants dans ces groupes-là, puisqu'ils ne sont plus animateurs, il y a des animateurs maintenant qui sont là. Et puis voilà, on vit cette petite aventure-là. Et ce qu'on disait aussi, chose importante, rien ne se décide dans les commissions. Ce ne sont pas des instances décisionnaires, c'est des instances de proposition et de construction. C'est pas non plus des instances de consultation, hein. Il y a différents niveaux dans la participation. Hein. Par moment, les gens vous parlent de démocratie participative, voilà, on s'en arrête au niveau de la consultation. On ne consulte pas les gens, on construit avec eux. Et on construit d'ailleurs sur la base de leurs idées à eux. Mais ce n'est pas jamais une instance décisionnaire. Les décisions se prennent, au conseil municipal. En fin de compte, on s'aperçoit que les commissions participatives vont, à long terme, certainement transformer notre village. Pourquoi? Parce qu'on on a identifié quand même, en tout cas on le sait, parce qu'ils ont été très virulents dès le départ, des personnes qui étaient contre nous, qui sont venues dans les commissions participatives, et on les a vus dans ces petits groupes, en fin de compte, échanger, sourire, débattre, discuter, et voilà, et avec des gens dans ce petit groupe où avant ils s'ignoraient dans le village, et maintenant ils ont pu, en tout cas, ça a déclenché, voilà, ça a mis en relation. Après, dans la suite, je ne sais pas ce que ça donnera, mais au moins, ça a déclenché quelque chose de nouveau, du lien. Il faut arrêter de penser que des urbanistes, on en a besoin des urbanistes, il y a effectivement un certain nombre de points techniques, on les fait intervenir, mais l'expert de la rue, c'est l'habitant de la rue. Voilà. Et ça aussi, du coup, c'est un élément sur lequel on s'est appuyé tout au long de la méthode en disant voilà, on ne se permettra pas de penser à la place des gens. Et on demandera aux gens qui sont dans les commissions de ne pas penser à la place des gens et de parler d'eux. Par contre, on s'aperçoit, de par les commissions et les compétences, j'insiste bien, les compétences qu'on a dans le village, parce qu'on a des compétences incroyables, et si on part du postulat dont on avait vu avec l'ancienne municipalité, c'est que les élus sont amenés à faire beaucoup appel à des cabinets de conseil,
faire des diagnostics, faire des études, et ça coûte très cher. Ça leur est demandé un petit peu, il y a les normes et des choses comme ça, mais on s'aperçoit qu'avec les commissions, globalement, les projets avancent avec de la compétence et éventuellement des choses un peu sérieuses. Donc au final, même si on doit passer par un bureau d'études, ils ne vont pas partir de zéro. On va leur dire, bon voilà, nous on en est là, voilà où on en est, vous devez simplement en gros compléter pour qu'on rentre dans les clous, et forcément le coût va baisser. On ne veut pas révolutionner non plus le monde, quoique, mais on est parti simplement sur nous une gouvernance, une manière de faire autrement, mais en restant sur des bases. On a étudié un petit peu le fonctionnement d'une mairie et ses dérives. Donc nous, les dérives, elles sont dans le choix, mais en fin de compte, ces participations, ces commissions, puis après ces groupes action-projet, au final, il y a toujours ce binôme d'élus qui fait partie de ces commissions et ces groupes action-projet, qui remonte au fur et à mesure. Il y a une histoire d'ascenseur qui remonte à chaque fois dans les groupes les réunions de travail qu'on a et qui sont publiques, qui auront lieu, d'ailleurs il y en a une qui a lieu ce soir à 20h à la mairie. Ceux qui veulent y participer, vous êtes les bienvenus. On remonte en fin de compte des informations, voilà, on partage, on fait redescendre des fois des éléments techniques ou financiers que certaines personnes n'ont pas dans les commissions. Les commissions retravaillent et continuent à élaborer le projet. Au final, globalement, nous, on valide quelque chose qui est en gros validé par la commission, quoi. Mais on sentait aussi qu'il y avait des citoyens qui avaient... Enfin, on ne l'a pas fait pour ça, mais on sent que les citoyens, il y avait une forte demande, notamment des opposants, en disant « mais qui décide ?» Et le fait de dire aux gens « ça reste le conseil municipal qui décide », ça leur disait « bon bah ok, c'est pas... Sinon, il y avait une forte inquiétude en disant « mais comment ça va se passer? Ça va être le bordel, rien va ne se faire, rien ne se décidera, il n'y aura que des discussions qui vont s'éterniser, et il n'y aura pas... en fin de compte, vous allez passer 6 ans à discuter, à ne rien faire. » Donc le fait de garder cette instance de décision finale par le municipal, ça permettait tout simplement mais en gros, c'est pas nous, comme je vous dis, si tout fonctionne et tout remonte et qu'il y a ces histoires d'ascenseur, au final, le projet arrive et on est au courant, au final, puisqu'on co-construit ensemble. Donc, a priori, je vois pas de... Voilà. Et c'était peut-être je dirais quelque chose d'une soupape de sécurité, ou encore quoique si on arrivait dans un groupe d'extrêmes qui prenait une sorte de... Mais je vois même pas, on a imaginé un peu effectivement s'il y avait des décisions prises par un groupe d'extrêmes de saillants et qui à l'encontre de nos valeurs, on pouvait quand même dire non. Mais en même temps, on s'est dit qu'on on a élaboré une charte de nos valeurs, de nos principes, donc ça mettait aussi si c'était pas cohérent par rapport à cette charte de valeurs, et ben ça ne se ferait pas. Donc Conseil des sages, on en a parlé la dernière fois, en gros, c'est un groupe de personnes qui est vigilant sur la mise en place de la démocratie participative et de la participation des habitants. Donc on n'intervient jamais sur les sujets de fond, sur les fonds des dossiers, c'est pas du tout on y intervient à titre individuel lorsqu'on participe à une commission. Par contre, on est extrêmement vigilant sur la manière dont sont prises les décisions. Et on est sur un accompagnement bienveillant et constructif. On ne va pas dire aux élus vous avez mal bossé, c'est n'importe quoi. On va, lorsqu'il y a un problème qui se pose, on va voir les élus et on essaie de trouver avec eux le pourquoi la décision s'est prise un peu rapidement, pourquoi les gens n'ont pas été consultés, et on essaie de proposer des solutions, des méthodes pour récupérer le truc. Ça ne s'est pas produit encore jusqu'à aujourd'hui, quasiment pas. Et on a eu des retours de gens qui disaient mais ça sert à quoi un conseil des sages, un conseil de vigilance si c'est que des gens qui sont déjà convaincus, qui sont proches de la liste. Donc on a pris cette idée-là qui effectivement nous paraissait intéressante. Et donc on s'est dit on va organiser un tirage au sort. Donc on est 6, on y reste parce qu'on aime bien quand même, on va quand même pas partir maintenant, ça serait dommage. Et on ouvre 6 places. Voilà, donc très concrètement on va faire un appel à candidature au mois de septembre. Et on va faire une réunion, un groupe action de projet, on va faire une réunion, on va se voir un soir et on va demander aux gens de mettre leur candidature dans 2 urnes, une urne pour les hommes, une urne pour les femmes. On va tirer 3 noms de 3 garçons et 3 filles.
Et du coup, notre conseil d'estrade sera composé de 12 personnes, dont moitié par tirage au sort. On a un groupe de gens qui, quand on vous parle de l'intérêt collectif, machin, ils en sont convaincus. Hein. Moi qui les suis depuis 6 mois, je suis tombé amoureux de cette liste-là, parce que du coup, les gens, ils ne parlent que d'intérêt collectif et d'intérêt général, quoi. Et il n'y a pas d'ambition personnelle, il n'y a pas d'ego, malgré toutes les sollicitations qu'il y a eu, France Inter, Canal+, machin, enfin, ça a été incroyable. Ils n'ont pas bougé. Même le maire, il a pas bougé, il est toujours le même. Et c'est un peu pour ça qu'il a été choisi aussi hein, dans le groupe, hein, c'est que du coup... voilà, donc ça c'est aussi une clé de réussite, c'est qu'il n'y a pas d'ambition personnelle derrière. Oui, on a pensé effectivement à se dire, on peut se dire qu'on fait au moins une moitié de mandat, et puis effectivement on démissionne et puis on remet quelqu'un d'autre. A priori, pour l'instant, ça on ne sait pas. On ne sait pas. Apparemment, les gens sont très. Franchement, pour l'instant, on ne se repose pas la question, mais on va se la reposer éventuellement, parce que moi j'étais tout à fait d'accord, hein, surtout que c'est très prenant, donc à la limite ça mangerait frais. Je comprends pas les cumuls de mandat d'ailleurs, hein, je sais pas comment ils font. Ils font rien. Mais par contre, c'est vrai qu'on s'aperçoit que les gens, malgré le travail qu'on fait, sont très attachés au maire, et on se demande si ça va pas... ça va pas déboussoler, en sachant qu'on nous a dit qu'une formation de maire, former un maire, ça demandait du temps, donc une fois qu'il est un peu dans tous les instances et des choses comme ça, ça sera difficile. En même temps, sachant que le maire est représentant de pas mal d'instances, après c'est parce qu'on oublie ça, en fin de compte je suis maire, mais alors je suis délégué à l'Interco, si ma première adjointe prend ma place, à la limite on pourrait, puisqu'on a un binôme, elle n'est pas élue à l'Interco, donc ça se pose le problème. Se pose le problème de je suis président du CCAS parce que je suis maire, je suis président de ceci, je suis dans le bureau de cela. En fin de compte, il y a officier de police judiciaire, mais ça, c'est le maire qui prend le truc. Je suis délégué au sein du CDDRA sur le tourisme, sur l'éducation à l'environnement, sur l'agriculture. En fin de compte, c'est vrai que apparemment, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on s'était posée. Pour l'instant, on est parvenu dessus, mais effectivement, à voir. C'est pas lourd, ça, Sabine. Tomate moyen. Tomate super lourd. Lui, c'est rien, mais il faut le prendre à moi. Ah, les abricots ils sont de plus en plus légers là. Je dis ça toujours aux journalistes qui se précipitent sur nous, hein. Il faut dédramatiser, hein. C'est pas la ville de New York City ici. Hein. On est un petit village dans un département le plus pauvre de la région Rhône-Alpes. On n'a presque aucun moyen de vrai financement, donc on peut pas faire des miracles. Hein. On ne peut pas travailler sur le matériel, on ne peut pas mettre en place des grandes structures, couler du béton, des jolis trucs où on peut mettre une plaque dessus. Et c'est beaucoup plus dans les démarches, dans l'idéal de mobilisation. La transition énergétique, en France, il y a vraiment du chemin à parcourir. Hein. En fait, vous l'avez entendu, je ne suis pas Saillançon, je ne suis pas Dromois, je suis originaire de Hambourg, hein, en Allemagne du Nord. Et quand je compare la France aux autres pays en Europe, c'est un peu triste. Hein. Donc, côté positif, il y a beaucoup de choses à faire. On a l'opportunité d'avoir un grand chantier devant nous. Mais tout ce qui est... Je vois ça, la loi sur la transition énergétique, là, c'est que ça reste quand même très techniciste. On veut encore défendre le nucléaire. Il ne faut surtout pas que ça change. Il faut encore promouvoir le routier. Le ferroviaire est mort de toute façon. Donc c'est effarant. Même l'éclairage public, qui est vraiment une tâche
une tâche fondamentale de la commune au niveau énergétique. En fait, c'est une petite tâche. Même ça, ça a été externalisé par la mandature avant. Donc c'était vraiment une volonté de se débarrasser de tout. Donc aujourd'hui, on se trouve... en fait, plus on externalise, plus on est démuni de capacité d'agir. Hein. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose. Donc on essaie de remonter un peu la pente, prendre en main les dossiers pour qu'ils ne nous échappent pas. Et là, exemple pour l'éclairage public, on essaie vraiment d'être derrière au plus. Mais c'est une toute petite échelle. Hein. C'est le budget électricité pour la commune, par exemple l'éclairage public, c'est 10 000 € par an. Bon, si on peut réduire de 50%, c'est déjà pas mal. Mais ça ne va pas bouleverser la France. Hein. C'est une toute petite contribution ici. Ça, il ne faut pas oublier, en tant que conseil municipal, on n'a pas des moyens énormes. Hein. C'est vraiment limité et surtout, il faut essayer. Et ça, c'est, je pense, le grand avantage de notre démarche. Vu qu'on ne peut pas travailler sur le matériel, très peu, il faut travailler sur l'humain, sur la motivation, sur la participation, sur la mise en réseau des acteurs. Et là, notre démarche, je pense notamment dans mon domaine, ça peut être un vrai atout. Toi, tu sens pas des difficultés pour être en leadership, le danger de devenir leader sur une démarche qui devrait partir normalement du bas? Il y a un exemple, c'est le projet d'éclairage public qui était commencé en mai. Là, il y avait concrètement, et ça c'est une question très très concrète, il y avait une question à quel moment j'étais avec le responsable du syndicat départemental, elle me demandait les horaires. Et dans n'importe quelle commune, des 30 000 communes classiques en France, hein, j'aurais dit minuit, 5 heures, j'aurais pris le tampon du maire, boum, et c'est bon. Et comme le hasard le voulait, ce soir-là, il y avait une commission, environnement, énergie, mobilité. J'y allais voir, en fait, de toute façon, j'allais y aller. Et lors de la commission, j'ai dit, écoutez, classiquement, le groupe Action Projet se monte du bas. Ici, c'est un peu spécifique, j'ai une question très concrète. Est-ce que ça vous branche pour faire un groupe Action Projet? Et là, il y a une dizaine de citoyens qui se sont manifestés. Et on a eu des réunions de travail avec eux, sous très peu de temps, sous une semaine et sous 3 semaines. Et ils ont eu des idées que moi-même, j'aurais jamais eues. Donc ils ont vraiment enrichi, parce que moi, j'aurais pas eu. Pourtant, je suis expert en énergie, parce que c'est mon job aussi. Donc ça veut dire, l'expert, ça veut rien dire, hein, sur ce plan-là. Les experts, on en a beaucoup. Hein. D'ailleurs, Fukushima a été conçu par des experts. Hein. Donc, par les meilleurs experts du monde. Hein. Donc ça, il ne faut pas oublier. Hein. Tricastin aussi. Hein. Donc sur ce plan-là, c'est pas une question de leadership, en fait, comment dire. En fait, je suis un peu mauvaise langue, mais si je suis leader de base qui essaie de se faire mousser, avoir autant de photos dans le journal et se mettre en première ligne avec une plaque quelque part, là effectivement on parle de leadership, mais pour nous c'est plutôt l'idée de faire participer le citoyen. Des gens comme ça qui s'inscrivent naturellement dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt général, je sais pas, c'est un don je pense. Je pense que c'est un don et j'ai super confiance en eux parce que du coup je sais qu'ils bougeront pas sur ces questions-là. Et je sais que ça va pas leur monter à la tête. Et en plus, effectivement, ce qu'on met en place fait tout pour que ça monte pas à la tête. Parce qu'ils se font régulièrement rentrer dedans dans les commissions, parce qu'ils ont la même place que les autres dans ces commissions. Le seul moment où ils se retrouvent un peu entre eux, c'est en conseil municipal, mais comme nous disait Joachim, c'est super chiant. Voilà, je crois qu'ils prennent vraiment du plaisir et vraiment les moments de plaisir qu'ils ont, c'est lorsqu'ils sont en situation de débattre et en situation de réunion avec les habitants. Donc il n'y a pas de place supérieure. Au contraire, ils sont en service, ils mettent leurs oreilles. Et du coup, voilà. Mais non, après, c'est une question difficile. Ouais. Tu as, ou je sais pas, vous avez une vision assez soit aveugle, soit naïve, je sais pas, de la façon dont on se développe personnellement en pratiquant la démocratie participative, la bienveillance, le partage et la confrontation régulée. Ben, on se transforme aussi individuellement. Donc il y a un rapport entre l'un et le multiple, entre soi et le collectif qui se fait. Et donc peut-être dire, comme tu dis, bah, si vous avez un gros ego, cassez-vous, bah, c'est assez... c'est pas la réalité, c'est pas comme ça. Ouais, je sais.
Ce qui permet aussi une autre réponse pour ces histoires d'ego, c'est aussi une manière de faire aussi. Hein. C'est des règles, c'est un fonctionnement, c'est le conseil des sages. C'est eux entre eux aussi. Hein. Je pense que de temps en temps, ils se disent aussi entre eux. Reviens à ta place, bonhomme, hein, t'as pas été élu pour ça. Hein. Et je pense que ça, ils se le disent aussi entre eux, et c'est ce groupe-là. Encore une fois, je pense que c'est écoutez, réécoutez bien quelle est la méthode. Et je vous garantis, moi, ces 2 jours, moi, j'ai découvert des trucs qui, moi, je suis sûr, vont me servir. Et quand je parlais tout à l'heure, et ça a été repris, le mot de régulation, les processus de régulation, ils se font automatiquement, ce qui fait que les gens qui ont des égos, quelque part, ils sont nécessairement aussi dans des systèmes construits qui font que les égos se régulent, qui font qu'il n'y a pas ces processus d'ego, parce que nécessairement, il va y avoir des manières de faire. C'est pas parfait, bien évidemment, puisque la méthode elle est en train de se monter. Il n'y a jamais rien de parfait, il n'y a pas de système parfait. Et j'en profite pour vous rappeler une chose, parce que puisqu'on est ici dans la Drôme et que pas loin il y a les Amanats, vous rappelez qu'il y a au sein des Amanats, au sein des Colibris, il y a un truc qui s'appelle l'Université du Nil. C'est très intéressant justement. Comment nous passons du jeu, comment nous construisons nos rapports à la vie, nos rapports sociaux, en passant de nos envies à des envies communes. J'ai juste une histoire de poste de vice-président. Il y a 7 vice-présidents sur la communauté de communes. On est la 3e commune par la taille de la communauté de communes. Et il se trouve que le maire sortant s'est présenté sur le même poste de vice-président que notre maire actuel. Et que du coup, comme on est dans un système de démocratie indirecte, ce sont les élus communautaires qui votent pour ce poste de vice-président. Et c'est le maire qui s'est fait botter le cul, qui a eu le poste de vice-président et non pas le maire actuel. Donc ça pose un vrai problème de démocratie. Pour la petite histoire, on a déboulé à 70 de gens de Cray, de Saillant, un petit peu toute la vallée avec des panneaux déni de démocratie. Donc on est allé au conseil communautaire, on s'est tu, on a respecté les règles. Vincent a essayé de lancer la discussion, donc il a remis ça sur le tapis. Un élu, bon, il a quand même eu 16 voix hein, sur 18 voix qui ont voté pour le maire sortant et 16 voix pour lui. Il a remis le sujet sur le tapis. Un élu s'est exprimé. Un seul élu s'est exprimé. Ouais, bon, à l'Interco, ils nous ont chanté. En fait, classiquement, chaque maire est représenté à l'Interco. Et tous les maires le sont, sauf le nôtre. Hein. Ils ont pris le maire qui s'est fait virer au bureau exécutif. Au bureau exécutif. Et même le préfet et tout, il dit c'est pas normal. C'était vraiment un politicien. C'est vraiment un politicien à bloc, parce qu'en plus, vu qu'il s'est fait virer ici, là-bas, il a encore 600 € d'indemnité. Il faut quand même faire tourner la petite Mercedes. Et donc c'est un scandale. En fait, c'est quelque part politiquement un scandale. Et donc là, on a essayé de travailler dessus. On a essayé un tout petit soutien, mais vraiment pour une lettre soft. Hein. Vraiment soft, politiquement très correct. Ils n'ont pas signé. Donc là, on les a à travers. Dans les 30x 000 communes en France, hein, on est une des rares communes, une des rares majorités qui soit détestée entièrement par UMPS, Modem, toute cette bande. Parce que nous, on les fait chier. Tout le monde. Que ce soit pseudo-gauche, pseudo-droite, pseudo-centre, on les fait chier. Donc ils ne veulent pas de nous. Il n'y a pas de surprise. Donc au niveau Interco, pour faire très court seulement. Après ça, maintenant, on va avoir le préfet. L'autre jour, on a vu Guillaume, là, le président du département. On va rectifier, on sera dedans. Mais les élus, là, ils font leur brouille-bouille entre eux, porte fermée de centre aquatique des villes à 15 millions d'euros. Ça nous échappe. C'est pas lié à notre démarche. On va essayer de faire un peu de garde-fou, mais on ne pourra pas faire grand-chose. Donc je pense que ce qui est caractéristique ou ce qui va permettre de peut-être essaimer, comme dit Tristan, à l'extérieur, hein, c'est d'essayer de rester le plus local. Les autres échelons, on est détestés partout. On est détestés. Soit ils prennent pour les pecnos, des illettrés, soit ils nous prennent pour, si nous font un petit compliment, ils nous prennent pour les dangereux.
Mais bon, on ne va pas faire le soulèvement en général non plus. Donc, pour moi, ça s'arrête au niveau local. Et au-delà, niet, hein. Mais ça, je ne veux pas vous empêcher d'en parler, hein. C'est ma vision. J'entends et je vois le tableau noir qui est écrit effectivement sur la réalité de l'Interco. Pour autant, un contre-pouvoir, ça s'inscrit dans la durée et que il y a des regards qui sont tournés très largement vers Saillant. Et la vallée d'Ivoise me semble aussi très à l'écoute de ce que vous pourriez effectivement initier, voire mettre en avant comme problématique qui pourrait soulever, on va dire, des réactions en chaîne, et que pour autant la légitimité de Saillant et je dirais, la pertinence du cheminement de votre aventure, elle se vivra au fil du temps et notamment dans les prochaines échéances. Vous arrivez avec votre couleur entre guillemets citoyenne que au sein de l'intercommunalité, on va vous faire une place. Bien au contraire, je crois que justement vous êtes tombé là face à la démocratie représentative, où il y a le perdant justement qui s'est glissé comme une anguille et qui vous a fermé la porte, d'après ce que j'ai compris. Donc cette question-là va se retrouver aussi au niveau des sénatoriales. Hein, il va falloir que votre maire, que vous ayez un débat pour savoir comment Saillant va se positionner dans les sénatoriales. Bon, il y aura d'autres échéances politiques, etc. Donc ça c'est sur le côté extra-Saillant, mais même au sein de la commune, l'opposition, comment existe-t-elle, comment s'explique-t-elle et comment est-elle gérée, je veux dire, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec la liste. Il y a une majorité effectivement qui s'est exprimée, mais il y a aussi une minorité qui peut avoir le droit de preuve. Voilà, comment vous gérez ça? Oui, bonjour, moi je me présente, je suis Elisabeth, je viens de Gap, des Hautes-Alpes. Et en fait, votre expérience m'intéresse et cette question du rapport aux politiques. Pendant les élections municipales, on a monté une liste citoyenne qui s'appelle Tous Capables. Et en fait, on a rencontré beaucoup de difficultés parce qu'on était confrontés à des partis politiques traditionnels, hein, de gauche comme de droite. Et voilà, ma question c'est vraiment comment faire avec une liste qui n'a pas de couleur politique dans le sens, qui n'est pas encartée dans un parti politique pour exister. Et c'est vrai que ce soit du côté du Parti Socialiste, de l'UMP, etc., on a eu des bâtons dans les roues pendant une année, parce que justement, on était une liste citoyenne et voilà, quoi, c'était très difficile de se faire entendre, de se faire respecter, etc. Voilà, donc concrètement, moi, ça, 42 000 habitants à Gap. Quand on parle d'opposition, on parle d'opposition de quoi, de qui? L'opposition d'élus, on s'en fout de l'opposition des élus, quoi. C'est deux bonhommes qui ne sont pas d'accord sur un sujet, ils représentent qui, comment? Enfin, vous y croyez encore, vous, à cette stratégie de démocratie, ce vote? Et vous croyez encore que ces gens-là parlent en votre nom, puis au nom de qui, de quoi? Donc l'opposition, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous parlez d'opposition. Concrètement. Là, il y a de l'opposition sur du sujet concret dans les commissions par des habitants. Il y a des habitants qui ne sont pas d'accord sur un certain nombre de sujets concrets, et donc là, il y a de l'opposition. Ça, c'est intéressant à gérer, quoi. Et c'est pour ça qu'on a des animations, qu'on a des méthodes, enfin, des animateurs qui gèrent ça, etc. Et là, il y a de l'opposition sur du sujet concret. Le reste, c'est du vent. Oui, mais ça existe, la politique politique, elle existe. Oui, mais pas chez nous. Voilà, pas chez nous. Ouais. Mais la question qu'on se pose là maintenant, c'est comment faire quand on a affaire avec des partis traditionnels dans un conseil municipal. La difficulté, elle est là. Confronté à ça. Et qu'on est en minorité. Ben, justement, enfin, vous avez... S'il vous plaît, on va garder quand même la règle, c'est-à-dire que les interventions, elles se font que... Juste, vous avez une armée avec vous, quoi. Vous avez des citoyens avec vous. Donc quand vous dites on est désarmé, on n'est pas avec les partis, etc., vous avez une armée derrière vous.
on est effectivement un parti de citoyens et on a pas 1200 personnes, mais on a un monde fou derrière nous. Sur la communauté de communes, M. Hervé Mariton, avec son équipe, effectivement, il a du pouvoir, il a été élu, on respecte sa légitimité d'élu, mais on a une armée en face. Ce monsieur, comme tous les élus, ont été élus pour représenter le peuple, pas pour développer leurs propres idées. Et ça, à un moment donné, il me semble qu'il va falloir défendre cette chose-là. Donc non, on n'est pas seul, on a du monde derrière nous. Vous gérez dans les commissions, c'est les contradictions interpopulaires et le contre-pouvoir qui est très important, il me semble, et ce que vous avez vous en tant que comité des sages. Je pense qu'un contre-pouvoir est absolument nécessaire et une opposition politique, ce n'est pas une nécessité. Je dis politique, hein, pas interpopulaire. Je comprends qu'il puisse y avoir une opposition de parti dans certaines communes plus importantes que celle de Saillant. À Saillant, c'est simple, hein, je veux dire, le maire sortant avait une étiquette Modem, mais bon, c'était juste une étiquette. Il devait y avoir un intérêt à avoir une étiquette pour se présenter, je sais pas. Effectivement, dans des villes plus importantes, ça peut être plus important. Mon opinion, et on en discute largement, et puis ce n'est que mon opinion, c'est que ça ne peut pas passer par un parti politique. Pour moi, c'est impossible. Si on est dans une démarche ascendante, il ne peut pas y avoir des gens qui discutent dans un bureau et qui prennent un certain nombre de décisions en dehors. C'est absolument impossible. Donc ce type de démarche, effectivement, du coup, la question des partis ne se pose plus. Nous n'avons pas besoin de nous accotoyer, enfin d'être proche d'un parti, même si effectivement ça apporte des financements, ça apporte un soutien local, ça apporte... Mais voilà, c'est un travail de longue haleine et dans des villes plus importantes, le travail est sans doute encore plus long. Mais il n'y a que cette issue-là. Je ne vois pas d'autre issue. Voilà, sur ce type de mouvement en tout cas. Le PS a prouvé son incapacité à mettre en place ce type de démarche. C'est même eux qui ont fini par galvauder ce terme de démocratie participative que moi j'ai de plus en plus de mal à utiliser. C'est devenu presque insupportable, ce mot est devenu presque insupportable à prononcer et à entendre. Et voilà, je veux dire, aucun parti, peut-être un peu les écolos, mais aucun parti n'a vraiment mis en place ce type de démarche citoyenne. Il me semble qu'on est en train de rentrer dans le mélange des questions, mais je trouve ça plutôt bien. Moi, enfin, ça me paraît frais comme attitude, mais moi je rebondis sur ce que dit la personne de Gap, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, évidemment, sur les partis politiques, etc. Mais en même temps, dans une commune comme Saillant, ça n'est pas pareil qu'à Gap où il y a 42 000 habitants. Ça veut dire que le poids des partis est beaucoup plus important, c'est-à-dire qu'ils auront la main mise sur les choses. Et moi, par exemple, j'habite le 18e à Paris, on est, je ne sais plus, 200 000 habitants, je crois, dans un mouchoir de poche en plus, mais on est 200 000 habitants. Donc vous voyez que pour nous, si on veut faire la même chose que vous, ça nous pose des problèmes qui sont incommensurablement plus grands. C'est jouable. Bien sûr que c'est jouable, mais je trouve que ce serait intéressant que nous discutions de cette chose-là, parce que balayer comme ça d'un revers de main, de dire oui les partis politiques c'est de la merde, on s'en occupe plus, je suis d'accord avec ça, mais il y a une réalité dans les villes et les grandes villes et les moyennes villes qui ne sont pas des communes. Oui, j'ai dit qu'on est en train de tout mélanger, mais c'est gai de tout mélanger. Je pense que c'est intéressant, j'ai pas du tout de réponse à la question, mais je crois que c'est intéressant que chacun produise une réponse et que l'intelligence collective essaye de donner des pistes de réflexion sur la question, parce que c'est quand même une question, pour ceux qui n'habitent pas une commune, qui est quand même cruciale. Le constat que les partis politiques, on n'en veut plus, c'est contre-productif, etc., il est là, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une commune de 42 000 habitants, où il y a un parti communiste, où il y a un parti socialiste, qui détiennent des commissions, qui détiennent des instances décisionnelles importantes? Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que citoyens, pour arriver à percer là-dedans? Voilà, donc oui, une armée, je ne sais pas si on est une armée.
Je suis pas sûre. Il y a une brèche en ce moment, Voilà. plus personne Donc, ne se sent représenté par ces partis, et on est dans une vraie crise des partis politiques. Je suis d'accord. Il faut rentrer là-dedans, quoi. Et Oui, c'est oui, pour je ça suis que ça a d'accord. marché ici, et Voilà. ça peut marcher dans le 18e Donc aussi. la question, est-ce que c'est transposable dans une plus grande commune, elle est aussi liée à l'existence des partis politiques traditionnels. Merci, est-ce qu'il y a d'autres? Ouais. Je voudrais simplement rappeler deux petites évidences. C'est que nos partis politiques ont provoqué la naissance d'un nouveau qui compte beaucoup plus d'adhérents que tous les partis, c'est celui des abstentionnistes. Donc il faut faire aussi une démarche auprès de ces gens-là qui comptent énormément dans le pays. Et puis deuxième petite évidence, pour les grandes villes, rappeler que les grandes villes sont un ensemble de quartiers et que c'est peut-être au niveau des quartiers qu'on peut bouger, pas seulement créer des réunions de quartier pour faire une bonne bouffe, boire un bon coup ensemble, mais parler des choses sérieuses. On est en train de parler du rapport aux politiques et il me semble qu'il y a une question que moi j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que c'est que de faire la politique? Est-ce que la politique c'est les partis politiques ou est-ce que c'est lorsque nous faisons une action? Est-ce que par exemple lorsque nous faisons une action avec les jeunes ils ne font pas de la politique en fait. Ils ne sont pas en processus politique. C'est-à-dire s'occuper de la cité, est-ce que c'est simplement un processus qui appartient à certains experts et pas à d'autres? Du coup la question en arrière-plan c'est qu'est-ce que c'est que l'expertise d'usage? On en a parlé hier, c'est un mot comme ça qu'on emploie mais qui a un sens, qui veut dire quelque chose. Et puis aussi tout à l'heure j'ai parlé de régulation, parce qu'il y a des tas de questions qui ont été posées sur bah oui mais dans des grands quartiers, dans des grandes villes, etc. Mais justement, à mon avis, ce qui moi me semble intéressant, c'est que nous nous posions la question comment l'expérience concrète qui se passe à Saillant peut se passer dans des grandes villes, parce qu'effectivement, nous serons capables de découpler. La grande ville, c'est des quartiers, c'est des gens qui vivent, c'est du territoire vécu. Comment, sur ces territoires vécus, nous sommes capables de faire émerger, de la même manière, un groupe qui dit bah, on n'a pas de projet, mais si vous en avez avec nous, on y va et on commence. C'est pas une critique, hein, mais je sens qu'il y a encore beaucoup de... Si je suis très franc, je sens que certaines personnes ne veulent pas lâcher. On a un système qui fait chier, on a Hollande dans sa cravate qui se l'étouffe, on a une valse qui remplace presque le FN, mais on ne veut pas lâcher. On a des partis politiques, on fait un peu différemment, on ne veut pas lâcher. Franchement, en fait déjà en France, on est dans un système, je sais pas, en Europe, on n'a presque aucun pays où les pouvoirs sont si loin des citoyens. Les partis font encore que ça s'éloigne plus. Si on persévère dans cette voie-là avec une nouvelle partie qui a tous ses droits, et c'est pas ça la voie que je vois, pas du tout. C'est que je vois ici, et c'est peut-être un hasard que ça s'est manifesté, mais je pense que c'est bien possible d'ailleurs. On a cette armée dont parle Tristan. Il faut oublier dans les villes type, il faut se dire Paris c'est une singularité, ça apporte presque rien au niveau français parce qu'il y a quelques millions de personnes, mais dans une gestion un peu particulière. Paris, Lyon, Marseille, des villes qui ont des arrondissements. Faites quelque chose au niveau arrondissement. Oubliez la mairie centrale. Ah, mais moi je parlais de 18, c'est 200 000 habitants. Oui, bon, Paris c'est particulièrement grand. Lyon c'est un peu plus petit, Marseille aussi. Mais déjà, essayez toujours au niveau le plus local de faire quelque chose. Hein. Et je sais, c'est pas évident. Bon, je ne suis pas français, je viens des traditions du Nord où le pouvoir est beaucoup plus localisé. En France, on a le grand malheur d'avoir un système centralisé un peu soviétique. Mais si on avait un système plus décentralisé, on aurait moins de soucis. Regardez peut-être les communes qui font 5 000, 10 000 personnes. Là, c'est réaliste. Ou peut-être 50 000 personnes comme Gap. Si c'est des entités d'un quart de million de personnes, là, c'est un défi pour plus tard. Il ne faut peut-être pas dissiper les énergies. Il faut peut-être rester là où on est le plus pertinent. Et si tous les beaux gars de 10 000 personnes basculent vers une démarche plus citoyenne, participative et collégiale, ça changerait déjà beaucoup en France. Hein. La 11e République, moi j'y crois aussi, pourquoi pas, mais je pense qu'avec notre système actuel, on est en capacité... si les élus se prennent pour ce qui devrait être, c'est-à-dire des grandes oreilles
animateur, des animateurs. Vincent, c'est un fabuleux animateur. Vincent, en plus, c'est sa profession à la base, donc c'est parfait, quoi. Vincent, le maire de Saillant, passe son temps à écouter, à concilier, à faire de la médiation. Alors, si les élus se mettent effectivement dans ce costume-là, mais on n'a plus de problème avec les partis, hein. Tout va bien. Donc, c'est pas les partis qui sont un problème, c'est la manière dont ils fonctionnent. Tout simplement. Je veux dire, si toute la force employée par les partis est d'aller écouter, d'aller traîner les oreilles sur les quartiers, dans les villages, pour faire remonter des envies, des idées, des besoins, si c'est ça, du coup, être élu, si c'est ça, le travail d'un parti, mais vive les partis. C'est fabuleux. Bien sûr qu'il faut une organisation, sinon c'est le bordel. Enfin, c'est pas le bordel à Saillant, hein. C'est hyper carré. Hein. Je voulais juste savoir si tout le monde sait que les élections législatives donnent de l'argent aux partis politiques et que ça leur fournit, je sais plus, je crois que le Parti Socialiste en ce moment, il doit être à 45 millions d'euros par an. Je ne sais pas si ceux qui sont au courant peuvent me le dire. L'UMP a à peu près la moitié et chaque élection qui se perd ou qui se gagne, ça s'inverse. Donc on a quand même affaire, quand on est dans des grandes villes, encore une fois, moi j'aimerais bien qu'on essaye de répondre à ce genre de problématique parce qu'elle existe cette problématique, quoi. Je veux dire, ils sont extrêmement puissants d'un point de vue financier parce qu'ils ont transformé le système pour se l'accaparer et s'accaparer notamment le levier financier, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi l'organisation dont on a parlé par exemple avec l'Interco. Donc je crois que c'est quand même important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que quand on est dans un endroit où il y a des partis politiques qui sont déjà très présents, ils ont un pouvoir financier par exemple, c'est ça que j'évoque, hein, qui est quand même... voilà. C'est quand même David contre Goliath, mais je suis d'accord qu'on peut y arriver. Hein. Mais il faut qu'on trouve des méthodes, des solutions, qu'on réfléchisse, qu'on s'organise. Et fédérer des gens dans une ville, par exemple, aussi, c'est le problème que les villes, les gens travaillent énormément, ont des temps de déplacement qui sont fous. Donc pour dégager 1 heure toutes les semaines pour aller à une AMAP, déjà par exemple, rien que ça, t'as des tas de gens qui te disent « Ah non, mais moi je peux pas, j'ai pas le temps ». C'est ça le truc. Pour mobiliser des citoyens, à une petite échelle, 1200 habitants, on a une vision globale de notre commune, avec des intérêts, des objectifs qui sont communs. Dans une grande ville, c'est par quartier, c'est par catégorie socio-professionnelle. Moi, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est ça que je veux. Donc les habitants se mobilisent sur des actions locales, au niveau de leur quartier. Dès qu'il faut se mobiliser pour l'intérêt général d'une commune, c'est très difficile. Et c'est la question que je me pose, je me dis, au niveau d'une commune comme Saillant, on a tous le même intérêt. On ne veut pas de cet intermarché. Au niveau d'une commune comme Gap, il y a des gens qui ont des intérêts pour l'installation d'un intermarché, d'autres non, pour un stade de foot, etc. Et donc c'est difficile de mobiliser des citoyens, de créer un mouvement, une association, une liste de citoyens sur un intérêt général. Parce que la commune elle est grande, le pouvoir est dilué, voilà, donc c'est la question que je me pose et que je vous pose. Ça ne se construit pas en 6 mois de campagne, c'est très clair, et que ce soit à Gap ou à Saillant, c'est la même chose. On n'est pas tous à avoir une vision commune. L'Intermarché, ça a été un boulot d'un an, 4 ans. 4 ans de boulot pour se mettre d'accord et pour qu'on ait une majorité de Saillançons qui se disent non à l'Intermarché, quoi. Donc cette vision-là, elle n'est pas vraie. Voilà. La deuxième chose, en termes de méthodo, vous n'arriverez jamais, où que ce soit, même ici, à arriver sur de l'intérêt collectif ou de l'intérêt général si vous ne rentrez pas par de l'intérêt individuel. Toute la méthode qu'on a proposée, elle n'est que sur des entrées individuelles. Je viens parce que j'ai un truc à défendre, parce qu'il y a un truc qui m'emmerde dans ma vie, et je viens pour défendre ça. Et le cycle, en fait, et ces méthodes d'animation permettent aux gens de passer de l'intérêt individuel à l'intérêt collectif, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont le même caillou dans le pied, et qu'il y a peut-être un truc à faire ensemble. Et ensuite, on passe à de l'action collective. L'entrée individuelle, elle est absolument indispensable. Ça ne marche pas autrement. Gandhi y arrivait peut-être, et encore, je pense qu'il se posait un certain nombre de questions individuelles lui aussi. Ah ouais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est du vent. Ou sinon, on est face à des gens qui ne parlent pas d'eux, mais qui parlent des autres. Et qui se mettent d'accord sur le besoin de l'autre. Et là, je vous dis encore une fois, je vous invite vraiment à ne plus parler à la place des gens.
Parlez de votre place sur les problèmes qui vous préoccupent. Et là, il me semble que ce schéma-là peut se mettre en place à Saillant comme ailleurs. Ne croyez pas encore une fois qu'ici les gens sont militants. Nous sommes 2 Saillançons à Intervillage ce matin. Le village est juste là. Ouais. Donc ce n'est pas un village de Gaulois, ce n'est pas un village où l'intérêt général est une évidence, ce n'est pas ça. On est dans un village tout à fait classique de race campagne, voilà, sur lequel il s'est passé un petit bout de quelque chose. C'est vrai, un peu montagneuse. Bah, j'ai entendu vos retours au tout début là, de la matinée. Apparemment, les méthodes vous ont plu. Enfin, en tout cas, vous avez des choses à aller grignoter là-dessus. Tant mieux. Voilà, donc je vous dis, on a 2-3 idées qu'on défend, pas beaucoup plus. Et ces 2-3 idées-là, eh ben, par contre, on n'en déroge pas, jamais. On va pas refaire le tour, hein, mais et je vous dis, voilà, on a des positions un peu extrêmes. Moi, le premier, j'en suis désolé, ça mériterait sans doute d'être un peu plus arrondi. Mais je crois que voilà, il y a 3-4 valeurs sur lesquelles il me semble qu'il est important d'avancer, de jamais déroger. Et encore une fois, je suis à votre disposition. Si vous avez besoin de travailler un peu sur un petit bout de stratégie dans votre coin, là où vous êtes, il vous reste 5 ans et demi, c'est pas trop peu. Nous, on a réussi à le faire en 6 mois, mais c'est un miracle. Voilà, 5 ans et demi pour se mettre en route, surtout sur des communautés un peu plus grandes, sur des communes un peu plus grandes. C'est vrai que ça, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Mais sur des échelles de 40 000, 50 000, 100 000 habitants, ça nécessite un travail de long cours, quoi. Je pense que 5 ans, c'est pas trop peu pour mettre en place ce type de travail. Très bel endroit. Je pense que ce qui est important dans cette marche, c'est de garder une naïveté. Il faut vraiment être quelque part, c'est vrai, c'est pour ça que le mot stratégie, hein, moi je viens du monde entreprise, conseil, le mot stratégie, quand j'entends ça, ça me hérisse les poils. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être naïf dans l'action, mais il ne faut pas avoir peur, il faut y croire. Il faut surtout croire en ses propres capacités, sans l'ego. Il faut croire en des capacités de son voisin, de son concitoyen, ça c'est important, que l'autre il est une extension de soi. Il faut y aller, hein. Il faut se mettre aux manettes et puis voilà, hein. Le moteur et c'est parti. Hein. Le plus beau mot que j'ai entendu, c'était une électrice de Saillant, elle a dit que sur gauche ou droite, la première fois, ce qui a changé ces élections, la première fois j'y allais aux élections avec un sourire aux lèvres. Et ça, pour moi, c'est ça le plus beau compliment qui puisse exister. Hein. Parce que pour sortir de cette amertume, de ce cynisme, de cette j'y crois plus, je n'ai pas envie de m'impliquer, et donc c'est coup, les gens, ils y sont. Peut-être c'est miracle, peut-être pas, on verra.